Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Didier Albessard, directeur du ciné-club de Vélizy-Villacoublay. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Les 7 et 8 avril prochains, vous organisez en collaboration avec la salle de spectacle Londe un festival du court-métrage. C'est cette année la 35e édition. Quelle est la genèse de ce festival ? Voilà, alors ça a été bien sûr créé en 88 dans la salle du ciné-club au centre Maurice Ravel, une salle de 280 places qui était trop petite à l'époque. Il y avait une soirée parce qu'on ne savait pas trop si ça allait marcher et ça a été un succès immédiat, des gens par terre. Je me suis même fait gronder parce que je n'avais pas respecté les consignes de sécurité. Bref, donc après ça nous a donné envie de l'étendre à 2 soirées et puis au bout de 10-15 ans, la salle étant toujours trop petite, on a eu la chance avec le premier directeur de Londe, Philippe Honoré, d'être accueilli à Londe, centre d'art, théâtre et centre d'art de Vélizy, et c'est à 20h30, 2 soirs par an, pour le soir, il y a aussi d'autres séances dont on va parler, et la salle est belle, c'est un écrin formidable pour accueillir cette manifestation, et c'est vrai que si ça continue, c'est que ça marche, donc pourvu que ça soit le cas les 7 et 8 avril prochains. Et pourquoi un festival du court-métrage justement sur le territoire ? Eh bien parce que ça n'existait pas à l'époque, il y avait beaucoup de festivals. Alors, la naissance des festivals, c'est les années 80, puisque en salle, il y avait un court-métrage dans les salles commerciales avant le long, mais ça a été arrêté assez tristement, on va dire. Jacques Tati, d'ailleurs, a montré sa déception. Et en fait, c'est vrai que, du coup, pour montrer des films courts, des courts-métrages, les festivals se sont créés un peu partout en France. Et bien, dans le territoire, Île-de-France, il n'y en avait pas tellement dans les années 80. Et donc, on a créé le premier festival du court-métrage qui s'appelait, à l'époque, la nuit du film court. Après, c'est devenu le festival du court-métrage. Et aujourd'hui, c'est sa 35e édition. 35 ans déjà, oui. Le festival se passe en 2 temps. La journée du 7 avril est à l'honneur du cinéaste Pierre Étex. Pourquoi mettre en avant justement le travail de ce cinéaste ? Eh bien, c'est un cinéaste français génial, mais méconnu, beaucoup plus connu à l'étranger d'ailleurs, comme Jacques Tati. Bon, on connaît Tati, mais Étex encore moins. Et c'est dommage, car c'est d'abord un élève de Tati. Il a été gagman dans pas mal de ses films à Tati. Et puis, bien sûr, il a fait des courts-métrages, puis après des longs-métrages. Et je l'ai connu personnellement pendant quelques années. C'est un monsieur formidable, à la fois musicien, clown, écrivain, dessinateur, cinéaste, scénariste, producteur, il avait beaucoup de casquettes et un talent qui renouvelait, qui voulait perpétuer l'aspect visuel du cinéma, le côté burlesque avec de l'humour, mais beaucoup de tendresse. Et puis un cinéma qui a eu du mal à avoir, l'assentiment du grand public. Avec le temps, bien sûr, ça a été réparé. Mais encore aujourd'hui, Pierre Étex, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et c'est un créateur génial. Et ses grands maîtres, c'était Chaplin, c'était Keaton. Donc le programme du vendredi 7 avril au soir permet de découvrir des courts-métrages de Pierre Étex et puis un court-métrage de Keaton, Buster Keaton, et un de Charlie Chaplin, l'éternel Charlie Chaplin, voilà. Et ça reste une soirée ouverte à tous, même la jeune génération peut découvrir. Oui, alors là même, j'invite les plus jeunes à venir parce qu'ils vont rire, ils vont être émerveillés, et puis je vais présenter les films durant cette soirée assez nostalgique, mais qui se veut quand même ouverte à la création d'aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui, des cinéastes qui ont 20 ou 30 ans se réfèrent souvent au cinéma burlesque, et ça on ne le sait pas. Et la seconde soirée se concentre sur une compétition. 14 courts-métrages seront projetés. Est-ce qu'il y a une thématique précise ? Alors au départ, on voulait une thématique, parce que quand on a vu que Meudon, qui a créé 2 ans après nous le Festival d'humour, on s'est dit on va pas faire une thématique, on va essayer de couvrir tous les genres, sauf le documentaire, car on n'a pas assez de place. Donc l'animation, la fiction, le fantastique, l'expérimental, le thriller, la comédie, tous les genres sont à peu près représentés pour justement proposer au public la plus grande diversité possible de création en termes de courts-métrages, car comme les films longs, les courts ont autant de thématiques et de genres. Voilà. 14 courts-métrages donc, et est-ce que vous avez dû faire une présélection ? Comment ont été sélectionnés ces courts-métrages ? Alors c'est très long, parce qu'avec la plateforme de l'agence de court-métrage, on ouvre une sélection sur leur site, et il y a à peu près cette année, alors un peu moins que l'année dernière, parce qu'on s'y est pris pourtant à la même époque, début septembre jusqu'à fin janvier, on a eu à peu près 600 films qui se sont inscrits sur la plateforme. Pour en prendre 14, 12 ou 13, c'est quand même énormément difficile de faire des choix. Ce qui nous limite, c'est bien sûr la durée de la soirée elle-même. On ne peut pas demander aux gens de partir à 3h du matin, ça c'est pas possible. Donc 14, c'est déjà un lourd programme, et donc ce qu'on met en avant, c'est la diversité. Et en ce qui me concerne, je mets l'accent sur
l'aspect visuel des films. J'adore quand il y a un vrai travail de cinéaste, pas du blabla au champ contre champ uniquement. J'aime que l'image parle d'elle-même, que ce soit visuellement intéressant. Est-ce qu'il y aura quelques échanges justement avec les réalisateurs? Est-ce qu'ils seront présents, en tout cas pour la plupart? Chaque année, on a la chance d'avoir à peu près tous les cinéastes présents pour représenter leur film. Alors bien sûr, si le cinéaste ne vient pas, on a le producteur ou l'acteur ou l'actrice principale, mais en général, les films sont représentés. Donc là, ça se passe pour l'instant plutôt bien, parce que jusqu'au dernier moment, on peut avoir des aléas de planning de chacun, on peut comprendre. Mais là, sur les 14, on a déjà à peu près 12 films représentés. Et donc, ils sont invités à parler. Alors, ils ne sont pas très longs, parce qu'ils sont un peu... ils n'aiment pas trop parler du film comme ça sur scène trop longtemps. Donc, ils donnent quelques indications. Leur sentiment de la soirée, bon, il y a un petit échange. Alors après, bien sûr, le public peut les rencontrer à l'entracte ou après la soirée au Café de Londres, après la projection. Alors cette soirée nous réserve des courts-métrages portés sur la comédie, du drame, du fantastique ou encore de l'animation. Un jury sera présent. Qui sera présent justement dans le jury pour départager? Alors le plus dur, bien sûr, c'est de constituer un jury, on va dire, professionnel et nouveau chaque année. On a la chance cette année d'avoir comme présidente du jury Eva Darlan, que certains connaissent mieux que d'autres, mais c'est une grande comédienne des années 80-90 qui, depuis, a été aussi productrice, réalisatrice, elle est autrice aussi. C'est une femme engagée pour la cause féminine et c'est vraiment une grande figure du cinéma français. Je suis très très heureux d'accueillir Eva Darlan le 8 avril. Plusieurs prix seront décernés par les membres du jury, mais est-ce que le public pourra également donner son avis sur Oui, il y a un prix du jury, donc Eva Darlan aura le dernier mot. Elle sera entourée de Marie-Christine Adam, de Thierry Beccaro et de Yvonique Muller et d'autres, puisque là on a encore quelques confirmations en attente, mais on ne sera pas plus. Le jury, ça sera 6-7 personnes, donc ils ont leur prix. Et puis il y a le prix du public, bien sûr, qui va voter au terme de la projection avec des petites urnes, des petits bulletins. Et puis pendant que le jury délibère, le public, on dépouille les votes du public. Et puis c'est pas très très long. J'insiste, il faut que les gens restent pour avoir le palmarès. Et puis comme c'est la 35e édition, le Ciné-Club se fait plaisir. Il va offrir le prix du 35e festival. Et on a déjà 2-3 titres en tête pour ne pas récompenser par 3 prix un seul film. Il faut quand même qu'on essaye d'avoir 3 prix différents pour 3 courts-métrages différents. C'est votre coup de cœur finalement? Le coup de cœur sera révélé le soir du 8 avril. Je l'ai déjà en tête et mon équipe est d'accord. Ouais. Vous proposez également des séances en matinée pour les scolaires des écoles primaires vélysiennes? Une belle aventure parce que dans mes activités professionnelles, je rencontre pas mal de classes, d'écoles à Vélizy, à Chaville, et je vais leur présenter le programme du 7 avril. C'est un programme encore un peu nostalgique puisque c'est Laurel et Hardy, mais j'ai voulu les faire rire cette année. Il y a un programme de 3 courts-métrages, à peu près 52 minutes en tout, et je vais présenter ce programme dans les classes à partir de mercredi, donc de demain, et jusqu'au 6 avril. Et puis après le 7, ils vont en 3 séances. Il y a 1200 enfants qui vont voir le programme, 2 séances le matin, 1 l'après-midi. Alors pourquoi justement ouvrir ce festival aux enfants? Eh bien c'était parce que comme je fais ce travail de présentation du cinéma dans les écoles et puis qu'ils voient un film après dans notre salle au Ciné-Club, au Centre Maurice Ravel à Vélizy, on m'a demandé de le faire pour le festival, parce que c'était l'occasion pour eux de vivre un moment important dans une grande salle et de découvrir ce genre spécifique, qui est la forme courte, qui existe bien sûr depuis très longtemps. Tous les grands ont commencé par faire des courts-métrages. Et cette année, un petit atout supplémentaire, il y a une association qui s'appelle Silence Saturne, qui viennent d'Auvergne et qui vont installer un petit chapiteau dans le hall du théâtre de Londres et qui va initier avec 5-6 ateliers des enfants, pas tous parce qu'on n'a pas la place, mais pour s'initier à la création d'un court-métrage d'animation avec des marionnettes, des décors, et ça va être, à mon avis, une aventure pour eux assez incroyable. Et on imagine que vous pensiez déjà à la 36e édition? Alors pour l'instant, oui, je sais que les dates, ça serait peut-être début mai 2024, en espérant qu'il n'y ait pas un pont caché là-dessous, parce que là on m'a fait le coup cette année, le lundi qui suit le festival, je le dis aux auditeurs, c'est un lundi de Pâques, mais restez comme à Vélizy pour ces séances exceptionnelles. Donc ce sera le 36e à Londres, certainement, avec certainement de nouveau 2 compétitions, une le vendredi et une le samedi. La différence, c'est que le vendredi, ce serait des premiers films des auteurs en question. Et ça continue à fonctionner? Ça pourrait être étalé sur 3 jours, ce festival? Alors j'aimerais.
Mais le problème, c'est que Londres ne m'appartient pas Oui. et qu'on a déjà la chance d'être accueillis pendant 2 jours pleins et que 3, ça serait peut-être un petit peu trop pour l'équipe qui a une programmation assez chargée de son côté. Mais ça reste dans votre tête. Merci Ça reste beaucoup. dans ma tête, oui. Merci beaucoup Didier Merci, Albessard Jessie. d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le directeur du ciné-club de Vélizy-Villacoublay. Le festival du court-métrage est donc à Vélizy-Villacoublay au ciné-club à Londres, À pardon. Londres, oui, bien Les sûr. 7 et 8 avril prochains. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site londres.fr ou cinéclubvélizy.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.